James Gunn. A eu lieu il y a une semaine et demie la New York Comic Con. Alors, je vous avais dit comme quoi on avait parlé de James Gunn et de son DCU et de Superman Legacy. Et au final, j'ai pris mon temps parce que j'avais besoin de voir plus, de voir ce qui a été dit. Et ici, il y a encore énormément de choses qui ont été pas dites, mais faites. J'en reviens dans quelques minutes. C'est déjà, premièrement, James Gunn a parlé justement des différents films qu'il va y avoir durant ce fameux DCU. Alors, il a dit que chaque film allait avoir son ton, va avoir son ambiance, mais tout va s'inscrire effectivement dans le même univers. Donc ça, il n'y a pas de souci. Effectivement, la série Lanterne, par exemple, va avoir son ton à elle, qui sera très différent de ce que Superman Legacy va amener, qui sera différent de ce que Supergirl va amener, qui sera différent des prochains projets qui vont être amenés, dont Dynamic Duo aussi qui s'inscrit dans la temporalité, de ce que Creature Commando va proposer. Et franchement, tant mieux. Voilà, je veux dire, c'est un truc qu'on reprochait beaucoup avant à Warner, c'est que les films avaient des tons très en décalage, mais en même temps, il n'y avait aucun lien. Là, au moins, on aura des tons en décalage, mais qui correspondra justement à chaque personnage et à chaque univers, comme dans les comics, mais aura un lien définitif par après ou pendant. Parce qu'il a été dit comme quoi Creature Commando, des personnages qu'on va croiser, seront justement croisés dans Superman Legacy, et des conséquences et des choses qui vont se passer dans la série auront des répercussions ou des échos dans Superman Legacy. Donc du coup, ça veut dire que ce qui se passera dans Superman Legacy, tout dépend dans quel moment se passe la série Lanterne. Il y aura peut-être des échos à ce moment-là, juste des on-dit, et pareil pour Supergirl par après. Supergirl à la base devait apparaître dans Superman Legacy, au final par manque de timing et de réécriture, du coup, non, voilà, elle sera pas là. Ensuite, on revient sur le gros débat actuellement, c'est justement le fait qu'on a Crypto qui a été annoncé, qui ressemble pas à un chien comme on peut voir dans les dessins animés. Alors, il faut savoir qu'en fait, chaque dessinateur de Superman, la plupart en fait, à chaque fois qu'ils ont dû dessiner Crypto, ils se sont inspirés de leur propre chien. Donc du coup, si vous suivez les comics, vous n'aurez jamais le même chien, sauf ceux qui n'avaient pas de chien proprement parlé, ils ont dessiné le même qu'un autre ou le même qu'on peut voir dans les dessins animés. Donc du coup, c'est pas forcément le chien qu'on connaît habituellement. Là, du coup, James Gunn a fait la même chose que des dessinateurs, a pris Ozu, qui est son chien, et on s'en est inspiré pour faire justement Crypto, que ça en plaise ou pas à certains. Et Crypto ne parlera pas, ça reste un chien, même s'il y aura une connexion avec Superman, mais ça s'arrêtera là. Donc il ne faut pas s'attendre à plus, et n'apparaîtra pas énormément dans le film. Il est là, je pense, plus qu'en tant que compagnon, pour des fois, pas au conseil, mais pour ramortir la chute de ce qui va se passer, et puis ensuite, il se passera ce qui se passera. Ensuite, il a parlé de David Corenswet, comment c'était un acteur génial, grandiose, que les gens sont vraiment pas près du rendu final de lui en Clark Kent et Superman, que c'est un acteur qui a un humour, qui est quelqu'un qui a un grand cœur, qui a fait des scènes d'action qui sont terribles. Il arrive vraiment à tout mixer, et c'est vraiment parfait. Et il le redit, les gens ne sont pas prêts de son talent actuellement. Il est super content de pouvoir travailler avec lui et de pouvoir en faire son Superman. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné, mais bon, on verra bien. Ensuite, forcément, il y a la question de quand est-ce que le thriller va arriver. Il a dit comme quoi ça avançait bien. Il a même posté un tweet récemment qu'il bossait ce week-end 6 justement dessus, mais qui n'arrivera pas trop vite, mais pas trop tard non plus. Donc du coup, pour beaucoup de gens et pour moi-même, je pense qu'actuellement, effectivement, il sortira pour fin d'année, début d'année prochaine. Grand maximum. Parce que il est temps de remettre une hype aux gens. Je trouve que pour l'instant, James Gunn continue à se manger des tollés, mais violents. Alors que, première vue, il a l'air de gérer le projet. Mais bon, comme d'hab, les goûts et les couleurs. Voilà, le problème, c'est que Snyder a proposé quelque chose de beaucoup plus mature et beaucoup plus actuel. Et que malheureusement, et heureusement pour moi, personnellement, Superman revient sur quelque chose de plus rétro. Alors, je pense pas qu'on va s'attendre dans une gogole, mais oui, il y aura une touche d'humour. Parce que Superman n'est pas le côté dark que Snyder nous a proposé. Sinon, ça sert à rien. Il y aura énormément de personnages qui seront introduits, mais ça, on en parle dans 2 petites minutes. Et on a eu aussi un premier trailer de Creature Commando qui était vraiment fun et cool et qui donnait
envie de voir la série. On peut voir comme quoi c'est équivalent à ce qu'il a proposé dans The Suicide Squad. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au final. Si j'ai bien compris, il y a un total de 9 épisodes. Donc propre, franchement nickel. Ça arrive du coup fin d'année sur Max. Et on verra bien ce que ça a donné à ce moment-là. Ça a donné le ton, c'est un truc pour... C'est un petit apéritif, comme il a dit, pour se préparer à ce qui va se suivre, qui sera Superman Legacy en juillet prochain. Ensuite, gros leak sur Superman Legacy, justement. Un magasin de jouets a eu le listing des McFarlane que je surkiffe. Un listing de tous les futurs jouets qui va arriver justement chez McFarlane pour le film Superman Legacy. On peut voir énormément de choses passer. Alors ce qui est marrant, c'est que on voit que James Gunn lit beaucoup de comics, regarde ce qui est actuel ou non, parce que quand on voit le listing, c'est fou. Alors, je vous le mets pas là maintenant pour pas vous spoiler, je l'ai vu. Franchement, ça peut être vraiment cool. Juste à voir comment il va mixer tout ça. Effectivement, il y a des confirmations de personnages. On a des scénettes qui ont été annoncées aussi également. Mais il a communiqué du coup dessus parce que théoriquement, le leak n'aurait pas dû y avoir. Mais il a dit, là je le trouve trop serein, où il essaye de rassurer les gens, c'est que ça n'a pas d'impact sur le film. Voilà. Il a dit, c'est là, mais vous n'avez toujours pas vu le film. Vous avez des infos, des indices, mais vous verrez le film. Et je trouve cool que malgré tout ce qui lui tombe dessus, il arrive à vouloir rester positif et se dire, ça va le faire. Attendez, vous verrez bien. Et c'est ce qui me rassure avec lui. Voilà. Et maintenant, je pense que les gens qui n'aiment pas sa façon de faire, bah oui, forcément, ils n'aiment pas. Comme j'ai pu discuter avec énormément de gens, des gens n'aiment pas James Gunn pour sa façon d'être et sa façon de vouloir procéder. Moi, j'aime beaucoup voir quelqu'un qui s'entoure de gens bien, entre guillemets, de gens avec qui il aime bien travailler, et qui ça se passe bien sur les tournages, machin, tout ça, pour créer un univers, que de se dire on engage tout et n'importe quoi et on verra bien ce qui se passe. Malheureusement, on n'aura jamais la clôture du décès de Snyder. Maintenant, il faut jamais dire jamais. À tout moment, pour un Elseworlds ou autre chose, James Gunn lui propose de venir retravailler pour justement faire revenir Henry Cavill, Ben Affleck et tout le reste. Maintenant, le truc c'est que oui, Henry Cavill n'est pas revenu, mais c'est des questions de contrat et malheureusement, c'est comme pour tout boulot, il y a un moment donné, des contrats sont discutés. Si telle ou telle condition ne plaît pas à l'autre, l'autre n'avait pas signé. James Gunn a admis comme quoi Henry Cavill est un très bon acteur, un très bon Superman dans l'univers de Snyder, mais malheureusement n'ont pas atteint des conclusions entre lui et Henry Cavill avec la Warner, parce qu'il faut savoir que les conditions doivent être analysées par James Gunn les propose à Warner refuse ou accepte, et James Gunn refuse et accepte. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'heure actuelle, on peut voir que James Gunn peut faire plus ou moins ce qu'il veut. Si James Gunn, comme Kevin Feige, il peut faire plus ou moins ce qu'il veut, et avec un univers qui est enrichi, franchement, le DCU peut vraiment être bon et intéressant. Je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Et à juste voir le dosage, justement, où ça va être amené. Parce que là, ça va à tatillon. On sait que Marvel a prévu de refaire 3 films, 2 séries par an. Donc voilà, ça va vraiment bouffer pas mal niveau Marvel. Maintenant, on va voir ce que DC va proposer. Parce que entre les Elseworlds et tout le reste, ils peuvent vraiment se mettre bien. Plus, justement, tout ce qui est animé. Donc, on verra. Franchement, je suis hyper confiant pour la suite. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que toi, tu en penses de tout ça. Est-ce que tu hype ou pas. Si tu as vu le listing, justement, passer des jouets pour le futur Superman Legacy, dis-moi ce que tu en penses sans spoiler. Sinon, ça va être pas marrant pour les autres. Sur ce, n'hésite pas non plus à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.